Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Union et festivités au cœur de la nation. Au niveau mondial, au Mozambique, plus de 90 morts dans le naufrage d'une embarcation de fortune. Les détails dans cette édition de 15 heures. Le journal au complet à présent, à l'approche imminente de l'Eid el-Fitr Djibouti, dans la capitale, tout comme dans les régions de l'intérieur, les rues s'animent d'une effervescence contagieuse, témoignant de la ferveur qui accompagne la fin de ce mois béni qu'est le Ramadan. Au moins de 24 heures de la célébration, la ville tout entière se prépare à honorer cette occasion avec éclat et solennité. Dans les souks animés de la cité, les commerçants s'affairent à satisfaire une clientèle en quête de dernière minute. Les étals débordent de produits alléchants, des habits traditionnels offrant un spectacle coloré et enivrant à ceux qui arpentent les artères de la ville. Comme à l'accoutumée, à l'approche de la Eid el-Fitr, l'atmosphère devient électrique. Les familles et les proches se réunissent pour partager des moments de convivialité et de préparatifs, tandis que les enfants, les yeux pétillants d'excitation, attendent avec impatience l'heure des réjouissances. Dans cet esprit, le numéro 1 de la République de Djibouti, son Excellence El-Hadj Ismaël Marguelé, a adressé ses vœux de fraternité et de partage à l'ensemble de la nation djiboutienne. Et donc, à l'occasion du mois béni de Ramadan et aux provisions de l'Eid el-Fitr, le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Marguelé, a signé un décret qui accorde une remise gracieuse de peine de 4 mois, 230 détenus, 111 détenus condamnés à des peines d'emprisonnement ferme de plus de 4 mois et qui ont purgé leur peine, ont profité de cette grâce présidentielle, ont été libérés ce jour, mardi 9 avril 2024, de la prison civile de Gabon. Et 119 autres prisonniers condamnés à des peines de plus de 4 mois d'incarcération vont quant à eux bénéficier d'une déduction de peine de 4 mois cette année. Signalons que tous les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans notre pays et qui bénéficient de cette clémence présidentielle feront l'objet d'une expulsion vers leur pays d'origine. En effet, il s'agit d'une mesure d'indulgence présidentielle qui concerne uniquement des détenus condamnés par une décision définitive et purgeant leur peine dans un établissement carcéral de la République de Djibouti. Selon le décret signé par le chef de l'État, cette mesure ne concerne pas les détenus condamnés pour les délits de détention illégale d'armes à feu, atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme, corruption, drogue, traite d'êtres humains, d'agression sexuelle et viol, trafic de stupéfiants et enfin détention ou mise en circulation de faux billets. Mais sont également exclus du bénéfice de la grâce les personnes condamnées dans le cadre de la récidive légale et les personnes condamnées pour des faits de détournement des deniers publics et des infractions ayant mis en péril les deniers de l'État. A noter que cette grâce présidentielle englobe les personnes qui ont une infirmité physique notoire, les personnes atteintes de maladies incurables et à un stade avancé et les malades mentaux. Pour la mise en application de ces dernières catégories, une commission médicale a été consultée. Rappelons enfin que le droit de grâce est un pouvoir régalien qui appartient exclusivement au président de la République. Comme on le disait, l'esprit de l'Aïd règne sur le pays. Dans les artères animées de la capitale, l'ambiance est électrique. Depuis quelques jours, la foule s'est donné rendez-vous au centre-ville, transformant ce lieu emblématique en un véritable melting pot du commerce et de convivialité. Ces derniers jours ont débuté sous le signe de l'anticipation avec des centaines de personnes arpentant les étals à la recherche du vêtement parfait pour cette célébration imminente. Il faut bien le dire, au cœur de ces spectacles, les commerçants se révèlent être de véritables virtuoses, usant de leur savoir-faire pour séduire les clients en quête de bonnes affaires. Les marchands et les acheteurs, c'est un baillet incessant de gestes calculés, de mots ponctués pour des éclats de rires contagieux et des discussions animées. Dans une démonstration d'efficacité et de prévoyance, les forces de police ont pris l'initiative de fermer plusieurs artères, les artères principales du quartier commercial, assurant ainsi le bon déroulement d'un événement majeur. Sous leur supervision vigilante, la circulation était régulée avec une précision d'horloger, transformant l'habituelle cacophonie urbaine en une symphonie de mouvements harmonieuses. Les agents de la police ont orchestré chaque détail de cette opération, garantissant la sécurité et le confort des citoyens.
Leurs efforts concertés ont permis de maintenir un flux de circulation fluide, évitant ainsi tout engorgement et désagrément aux usagers de la route. Cette initiative proactive de la police a démontré leur engagement indéfectible envers la sécurité publique et leur capacité à anticiper les défis logistiques associés à des événements d'envergure. En fermant stratégiquement des artères principales, ils ont non seulement assuré la sécurité des participants à l'événement, mais aussi préservé l'ordre et la tranquillité dans les grandes artères de la capitale. En cette journée marquée par cette harmonie de mouvements orchestrés par la police, c'est une note de confiance qui résonne dans les rues, témoignant de l'efficacité du professionnalisme des forces de l'ordre dans la gestion des grands événements urbains. Et comme dans le reste du pays musulman, cette période de fin de Ramadan, les habitants de la ville de l'Unité disent qu'ils se préparent pour la Eid el-Fitr également, qui est un grand événement pour la communauté musulmane. Notons que la fête de la Eid el-Fitr, communément appelée, est célébrée tous les 29 ou 30 jours, suivant l'avènement du mois de Ramadan, selon les années. La scène fait partie des décors à l'approche de la Eid el-Fitr. C'est un perpétuel rite entre le vendeur et la clientèle entourée de leur progéniture à pareille époque, laquelle marque une frénésie d'achat en prévision de la Eid el-Fitr qui s'annonce imminente. En cette veille de la Eid el-Fitr, le Tout-Puissant avec humilité, implorant sa miséricordieux et espérant qu'il accepte nos actes d'adoration et nos jeûnes, que cette célébration soit remplie de joie, de paix et de bénédiction pour vous et vos proches. La ville d'Obok à présent, la ville d'Obok se prépare également avec enthousiasme pour la Eid el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. Pour la communauté musulmane, cet événement majeur marqué par des rituels traditionnels et des célébrations joyeuses. Dans les jours précédents, la Eid, les marchés d'Obok sont animés également par une frénésie d'achat. Les vendeurs et les clients, accompagnés de leurs enfants, se livrent à des échanges animés dans une atmosphère de convivialité. Les rues sont remplies de gens faisant leurs courses, achetant des vêtements neufs, des cadeaux et des provisions. Pour garantir la sécurité pendant ces festivités, les éléments de la police, sous le commandement du lieutenant-colonel Kamil, sont mobilisés. Ils veillent à maintenir l'ordre public, assurant que les célébrations se déroulent en toute sécurité et dans une atmosphère de sérénité. La présence de la police renforce le sentiment de sécurité parmi les habitants de Bok, leur permettant de profiter pleinement des festivités de la Eid el-Fitr. C'est un moment de grande effervescence et de joie dans la ville où l'on ressent l'excitation palpable de la communauté musulmane à l'approche de cette fête religieuse très importante. Dans la soirée du 8 avril 2024, le CDC d'Arhiba a organisé une cérémonie de remise de récompenses qui a marqué la fin des activités du tournoi du Ramadan. L'événement a été marqué par la présence de Dr Hibo Moumin Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, qui a tenu à saluer l'engagement et les talents des jeunes de la cité d'Arhiba. Étaient présents également le président de la commune de Boulaous, le vice-président, les élus locaux et les responsables du MJC. Une soirée qui a débuté par des chants spirituels, Rassaïd mettant en lumière les talents artistiques des jeunes du CDC d'Arhiba qui ont participé également au concours national de Rassaïd initié par le MJC. Après les performances de ces jeunes artistes, le président de la commune de Boulaous, le vice-président et les sages du quartier et la bienvenue, soulignant que sa présence montre l'engagement du gouvernement en faveur de la promotion de la jeunesse sur le triple plan culturel, sportif et spirituel. Les récompenses ont ensuite été remises aux jeunes qui ont participé aux différentes activités, telles que le tournoi de football et concours de Saint-Coran durant le mois béni du Ramadan, par la ministre et les responsables présents sur place. La cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille.
Dans son intervention, la ministre, à cette occasion, a mis en exergue l'importance que revêtent ces activités du mois béni du Ramadan. Il y a beaucoup de joie et ils sont majoritaires au niveau de la population. Donc il faut savoir que pratiquement 2 sur 3 sont des jeunes et ça se voit. Donc je leur dis félicitations. Je les encourage à travailler. Donc Al-Hiba a bénéficié d'une réhabilitation, comme vous le voyez, hein, il y a 2 ans, complète. C'est un CDC qui se maintient et qui est très beau, donc bravo aussi. Et le CDC d'Al-Hiba va être un des premiers bénéficiaires de la nouvelle politique d'infrastructure qui est de verdir les plateformes sportives. Un gazon synthétique tout neuf, voilà, on peut pas vendre et la totalité de l'espace sportif, ça c'est une chose. Mais nous invitons aussi les jeunes d'Al-Hiba à venir s'illustrer. Donc c'est vrai que vous êtes des champions dans l'insertion sociale, le volontariat. Maintenant, le défi du ministère, c'est l'insertion économique. Et je pense que sous ces volets-là, on a proposé à l'ORITA, d'ailleurs, que je félicite, que je remercie, qui a fait énormément de travail avec les jeunes. Donc nous allons pouvoir aussi, avec vous, partager des activités dans le domaine de l'insertion économique. Et nous attendons beaucoup de vous. Donc c'est vrai que le ministère appuie, le ministère accompagne, mais aussi le ministère est exigeant sur les résultats et on n'est jamais dessus. Vive la jeunesse! Vous hébergez un de nos claques. Et donc je sais que vraiment, si vous l'avez accueilli, c'est que vous en avez fait bonne activité et bon usage. Donc on reviendra. Donc une dernière nouvelle, c'est que lors du Salon du Livre, les auteurs vont venir dans les CDC où il y a de claques. Donc vous allez pouvoir accueillir les auteurs internationaux qu'on a invités. On a aussi des auteurs conteurs, des auteurs humoristes. Et ils passeront ici. Et donc nous comptons beaucoup sur la jeunesse pour les accueillir, pour les accompagner. Et donc voilà, félicitations pour les concours remportés. Et Inch'Allah, au plaisir de se revoir et de discuter ensemble. Donc je dis, on informe pour la jeunesse. C'est le message du président de la République. Il faut travailler avec la jeunesse. C'est sous l'égide également du ministère de la Jeunesse et de la Culture que le Centre de développement communautaire d'Arta, en collaboration avec la préfecture d'Arta, a organisé, a clôturé avec succès le tournoi de Ramadan, un événement sportif d'envergure rassemblant les jeunes et la communauté. Ce dimanche 7 avril a marqué l'apogée de cet événement avec la tenue de la grande finale opposant les équipes de Porto Novo et Hadji Dere. Dans un match palpitant, l'équipe de Hadji Dere a brillé, remportant la victoire avec un score final de 2-0. Cette finale a été honorée par la présence des autorités régionales, notamment le préfet adjoint de la région, M. Mohamed Fouzi, ainsi que le sous-directeur régional du MJC d'Arta, M. Saïd, et d'autres dignitaires locaux. L'atmosphère était électrique, remplie d'enthousiasme et de passion pour ce sport. Ce tournoi ne représentait pas seulement une compétition sportive, mais aussi un moment de rassemblement et de célébration de la jeunesse et de la culture locale. Il incarne la valeur de solidarité et d'inclusion et de fair play, renforçant les liens au sein de la communauté. Au terrain d'Arta, dans le cadre de la clôture du tournoi des Ramadan. Ce tournoi, comme vous le savez, a commencé au début du mois de béni de Ramadan, dans le cadre de l'animation de la ville, par la sous-direction de la jeunesse et de la culture, du ministère de la jeunesse et de la culture, qui a financé. La préfecture d'Arta s'est associée à cette activité d'animation de la ville. Et aujourd'hui, nous sommes au terrain d'Arta pour la finale qui oppose 2 clubs du chef-lieu. Je vous rappelle qu'il y avait 8 clubs qui étaient en lice dans le cadre de ce tournoi des Ramadan. Alhamdulillah, tout ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, nous sommes à la finale pour donner les trophées aux gagnants. La localité d'Assaïl a également célébré avec éclat la clôture de son tournoi de Ramadan, marquant ainsi la fin
d'un mois de compétition intense et de convivialité. Cette finale ainsi que la cérémonie des remises de prix ont été honorées par la présence distinguée des autorités de la région, notamment le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi, et le président du conseil régional, M. Mahd Hussein. Aux côtés de ces personnalités éminentes se trouvait le sous-préfet d'Essaïla, le vice-président du conseil régional, le sous-directeur du MJC, ainsi que d'autres invités de marque, tous réunis avec la fervente population de la sous-préfecture d'Essaïla. Organisé avec brio par le CDC d'Essaïla, en collaboration avec l'association des jeunes, le tournoi a été un véritable catalyseur de solidarité et de fraternité durant ce mois sacré du Ramadan. La finale s'est déroulée sous un ciel nuageux, mais l'atmosphère électrique et festive qui a illuminé le terrain, témoignant de l'engagement et de la passion de tous les participants et spectateurs présents. Le tournoi de Ramadan à Saïla a été véritablement incarné par les valeurs d'unité, de respect et d'inclusion. C'est au tour de la région d'Obok qu'il y a eu l'honneur de clôturer avec succès le tournoi de Ramadan également. Un événement majeur organisé par le CDC d'Obok et l'association des jeunes de Fantehirou qui a été l'apothéose de cette compétition riche en émotions. Sous la haute autorité du préfet de la région d'Obok, M. Moussa Aden Migane, et en présence du vice-président du conseil régional, ainsi que des responsables des cadres du service déconcentré de la région, le coup d'envoi de cette finale a été donné. Un événement qui a été marqué par une atmosphère de compétition amicale et de fair play, reflétant l'esprit sportif qui anime cette jeunesse. Après des matchs intenses et passionnantes, les équipes AMK et OGIF se sont distinguées en remportant les finales, démontrant ainsi leurs talents et leur détermination sur le terrain. La cérémonie des remises des prix, présidée par le préfet de la région, a été l'occasion de récompenser les équipes pour leur engagement et leur performance tout au long du tournoi. Des trophées et des distinctions honorifiques ont été remis aux vainqueurs et aux participants, témoignant de l'excellence sportive et de l'esprit d'équipe qui ont caractérisé cet événement. Le tournoi de Ramadan d'Obok restera gravé dans les mémoires communes célébration de la passion du sport, de loisirs, de la camaraderie et de l'unité au sein de la jeunesse d'Obok. Grand format de cet après-midi à présent consacré au campement touristique de Ditilou, un véritable trésor caché au cœur de cette localité. Préparez-vous pour une immersion totale dans la nature préservée et la culture locale. Un mag de la rédaction. Bienvenue donc dans ce numéro spécial consacré ce soir au campement touristique de Ditilou, un véritable trésor caché au cœur de la République de Djibouti. Préparez-vous donc à une immersion totale dans la nature préservée et la culture locale, des paysages époustouflants de Djibouti avec ses montagnes majestueuses et ses vallées verdoyantes, créant ainsi une atmosphère d'émerveillement et d'aventure. Reportage. La région de Tadjoura, hormis ses récifs de corail riches en poissons de toute espèce, accueille une grande majorité de ces sites et campements touristiques qui accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventures et de randonnées des quatre coins du monde. Un des plus connus et des plus impressionnants de ces endroits est le campement touristique de Ditilou dans la sous-préfecture de Randa. Ce campement existe depuis 1987 et a déjà fait sensation à plusieurs reprises auprès des adeptes de la randonnée, des excursions au milieu d'une nature jalousement préservée et des nuits à la belle étoile. La particularité de ce campement, à l'instar de ses pairs de la République, est qu'il est situé dans une localité dont la population est partiellement éparpillée et son fonctionnement repose sur le dynamisme de ses habitants.
La particularité de ce campement, c'est qu'elle est située dans la vallée d'Itilou Toha. La vallée d'Itilou Toha se trouve dans le mont Gouda, qui, avec le Mabla, donc, renferme pratiquement, abrite 80% de la biodiversité djiboutienne. L'impact dévastateur de l'homme dans cette contrée est inexistant, puisque les habitants de Ditilou ont fait de la protection de l'environnement leur cheval de bataille. Une terre fertile, des pluies abondantes et des hommes et femmes responsables ont fait de cette terre un lieu où il fait bon vivre toute l'année, raison pour laquelle les touristes affluent en masse pour savourer la tranquillité de cet havre de paix. Du lever du soleil au crépuscule, les visiteurs peuvent explorer les paysages spectaculaires de Djibouti et découvrir la richesse de sa faune et de sa flore. Les soirées sont animées autour du feu, offrant aux visiteurs venus en famille ou entre amis l'occasion de partager des moments conviviaux et de s'immerger dans la culture locale. Ditilou, c'est l'amour de la nature d'environ 4 décennies pour la valorisation du pays et la découverte des lieux uniques en mêlant l'aventure à la vie locale. L'on a également l'occasion en seulement quelques jours de parcourir des paysages extraordinaires et diversifiés. Avec son expertise en agriculture et en développement rural, le propriétaire de ce paradis terrestre, l'ingénieur agronome Baragoïta Saïd, a transformé Ditilou en un lieu d'écotourisme unique, offrant une expérience authentique au cœur de la nature. Passionné, il a consacré sa vie à la promotion du tourisme durable et à la préservation de l'identité culturelle de Djibouti. Son expertise en agriculture et en développement rural a été essentielle dans le succès de Ditilou. Et depuis 2012, donc, nous avons fait beaucoup de travaux de conservation des eaux et des sols pour permettre la recharge de la nappe. Et surtout, donc, au regard du désastre qu'a subi le Daï, donc nous voulons un petit peu sauver cette vallée-là. Et depuis qu'on a commencé ce travail de fond, de protection de la nature, donc pratiquement, on a restauré pratiquement l'habitat de beaucoup d'animaux sauvages. En tant qu'entrepreneur visionnaire, Baragoïta a créé un lieu d'écotourisme unique, offrant une immersion totale dans les paysages spectaculaires de Djibouti. Le campement propose des activités variées, des randonnées en pleine nature aux rencontres avec les habitants locaux, en passant par des ateliers de sensibilisation à l'environnement. Les visiteurs peuvent séjourner dans des tentes traditionnelles décorées avec goût et savourer une cuisine locale préparée avec des produits frais et de saison. De la passion de Baragoïta Saïd pour la préservation de l'environnement et la promotion de la culture locale à la diversité des activités offertes aux visiteurs, le campement de Ditilou incarne parfaitement l'essence même du tourisme durable. Le campement touristique de Ditilou a été inauguré le 15 janvier 1987 afin de contribuer au développement local, à la création d'emplois et indirectement à la promotion de l'agriculture et de l'artisanat par les achats de fruits et légumes, des produits artisanaux notamment dans les localités de Assaguela et de Goum. Aujourd'hui, le site dispose de 20 paillotes qui répondent à l'authenticité et à l'exotisme qu'attendent les tourismes. Et le campement est alimenté en énergie grâce à l'installation de panneaux solaires. Un luxe ici. Oui, en fait, on propose des activités de randonnée pédestre pour découvrir les sites, refuges pour la faune et la flore. Donc, nous avons autour de cette vallée-là, on a quand même la Grande Cascade, on a une palmeraie qui est vraiment le gisement des sommiers nomades qui s'appelle l'Onafaro Loïta et qui fournissait pratiquement toute la région en sommier. Et ça s'appelle Guédani. Et nous avons aussi donc, la palmeraie de Ouer qui constitue en gros un endroit unique. Et à partir de là, donc à partir de Ditilou aussi, nous faisons la découverte de la forêt du Daï, qui est pratiquement à 4 heures à pied. Et Bankoualé, Randa, on peut faire beaucoup de choses. À la carte, bien sûr, à la carte. Le tourisme est vraiment un complément de revenus pour les gens du coin. Cette contrée est une oasis de verdure et de fraîcheur, un univers où les randonneurs viennent pique-niquer en été quand la chaleur se fait insupportable à Djibouti, quand les manguiers offrent leurs fruits.
Le campement touristique de Ditilou propose des randonnées pédestres à partir du site pour la clientèle locale et internationale, notamment la palmeraie de Guédani et la Grande Cascade. Mais également la forêt de Haga, palmeraie de Wer, une très belle balade qui offre une vue panoramique sur le golfe de Tadjoura. L'encadrement est assuré par des guides expérimentés ayant une très bonne formation sur la faune, la flore de la vallée, rompue au mode de vie nomade. Au cours de la marche, il est possible de voir, outre les singes verts qui se sont invités depuis une vingtaine d'années au campement, des babouins, des oréotragues, des francolins et l'aigle de Verreau. Mais moi, ce que j'aime ici à Ditilou, c'est que c'est vraiment très reposant. En ce moment, c'est très vert aussi, donc ça change beaucoup. On se croirait vraiment dans un endroit complètement hors du temps, hors de Djibouti même. Là, vu tous les arbres qu'il y a, la verdure, la fraîcheur aussi, et c'est pour ça qu'on vient souvent le week-end pour chercher la fraîcheur, le calme, entendre juste le bruit de la nature autour de nous et se sentir un peu hors du temps. Comme ça, Ce qui est agréable ici, c'est qu'il y a beaucoup de sentiers pour se balader, pour faire de la randonnée, visiter les villages aussi alentours, les vallées alentours. Donc oui, c'est vraiment un bel endroit pour faire du sport et se ressourcer le temps d'un week-end. Un programme de restauration des parcours dégradés pour la mise en défense a été initié depuis quelques années. Ainsi, plus de 2000 hectares de la forêt de moyenne altitude ont été aménagés, favorisant la réhabilitation d'habitats de la faune sauvage qui accueille actuellement des francolins ou encore des léopards. Ditilou étant un sanctuaire et une base de vie de référence pour tous les experts qui viennent faire l'inventaire des espèces animales et végétales du massif du Mangoda. Ici, à Ditilou, on est loin de tout, mais en contact avec la nature et la vie locale. Un site d'exception qui ne laisse pas indifférent. En somme, le campement touristique de Ditilou est bien plus qu'un simple lieu de séjour. C'est un véritable joyau et une porte ouverte sur l'authenticité et la beauté naturelle de Djibouti. Que vous soyez un amoureux de la nature ou un aventurier en quête de nouvelles sensations, Ditilou vous promet une aventure inoubliable au cœur de l'Afrique de l'Est. Au mondial après cette immersion vers Ditilou, le bilan initial de 91 morts est passé hier mardi à 96 après la récupération de 3 autres corps tard dimanche et de 2 autres lundi. Sur les 130 passagers du ferry, 11 ont déjà été hospitalisés. Une embarcation de fortune a coulé au large de la côte nord du Mozambique ce dimanche, faisant plus de 90 morts selon les médias locaux. Ce bateau qui naviguait entre Lunga et l'île de Mozambique était surchargé. Si certains passagers se rendaient à une foire, de nombreux autres tentaient de fuir une épidémie de choléra qui aurait affecté la région ces derniers jours. Les autorités ont nié toute épidémie de choléra, qualifiant les rumeurs de désinformation. En janvier, une vague de fake news avait conduit au meurtre de 3 leaders communautaires au Cabo Delgado. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Et Moubarak à tous et à toutes.